Hey! Bienvenue sur la première vidéo de la chaîne Tenchi Panic de l'année 2026. En parlant de 2026, on dit souvent que c'est le nouveau 2016. Moi, je vous propose de replonger dans les années 2012. En tout cas, je me rappelle qu'en 2012, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube de type What's in my bag, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. En vrai, c'est plutôt une excuse pour faire le tri dans mon sac et aussi le customiser. Vous allez voir, je vais rajouter plein de gris-gris en mode Y2K et j'espère que ça vous plaira. Je vais vous faire un petit historique aussi des marques que je vais mettre sur mon sac. Par exemple, je vais mettre un porte-clés Diddle sur mon sac et je vais vous parler un petit peu de la marque Diddle. J'espère que ce format de vidéo vous plaira. C'est plutôt une excuse pour moi de vider ce sac qui pèse vraiment une tonne. Et on va commencer d'ailleurs par quelle est la marque de mon sac. C'est la marque Kipling. Je ne sais pas si la marque Kipling est revenue un peu à la mode ou pas. J'en ai pas vu énormément. Je vois surtout des femmes plutôt vers la quarantaine ou la cinquantaine qui reportent ces sacs-là. Mais pour moi, c'est vraiment iconique de quand j'étais ado, ou jeune ado en tout cas. Évidemment, j'adore la mascotte du singe qui est sur la plupart des sacs. Du coup, j'ai fait des recherches sur cette marque. Et pourquoi le singe? En fait, Kipling, c'est le monsieur qui a écrit le livre de la jungle. Et donc, du coup, ils se sont inspirés de ça. Cette marque-là, elle a été fondée en 87, mais elle a été rachetée par une entreprise américaine en 2004. Donc c'est pour ça qu'à l'époque de 2004, ça a vraiment fait un boom. C'était très sportswear à l'époque. Si vous prenez l'appui, l'intérieur de votre sac, il risque pas grand-chose. Si vous aimez bien ce genre de sac, alors il existe plusieurs formats, mais n'hésitez pas à aller voir sur Vinted, ils sont plus très chers. En tout cas, il pèse vraiment une tonne, ce sac. Et les coutures ne bougent pas, donc je le conseille. Ensuite, avant de faire le tri dans mon sac, je vais quand même vous présenter un peu les gris-gris qui sont dessus. Évidemment, il y a le petit singe que j'ai certainement pas enlevé. J'ai aussi une petite peluche, ça je vais l'enlever. C'était une petite peluche sans marque quoi, je sais pas. C'est un chat qui écoute de la musique. C'est très très mignon. Ensuite, j'ai un petit ours. Je l'ai mis ici parce que ma copine a le même mais en blanc. Je pense qu'il est tombé quelque part, en tout cas. Je pense qu'on a plus ça en matchy-matchy, donc je vais l'enlever aussi. Et en dernier, sur mon sac, j'ai un animal virtuel de la marque Pet Shop. Ça va faire environ 10 mois que je l'ai sur mon sac et il a pas une seule rayure, donc vraiment c'est du costaud. Je l'ai trouvé en brocante. D'ailleurs, mon sac aussi, je l'ai trouvé en brocante. J'habite dans le nord, donc il y a vraiment beaucoup de brocantes. Pas en ce moment malheureusement, mais ça va bientôt reprendre. Je vous montrerai tout à l'heure les accessoires que je vais mettre sur mon sac. Pour l'instant, je vous propose c'est du genre de vider mon sac. Je vais vider mon sac, ok? Donc c'est parti, vidons mon sac. Vraiment, j'ai un peu honte. Je pense pas que je suis la seule à avoir autant de déchets, de trucs à mettre à la poubelle, quoi, dans mon sac. Ouais, je viens d'aller chercher les petits accessoires que je vais mettre sur mon sac. J'ai été chercher cette caisse-là. Dedans, ça va être des choses que je dois mettre dans mon sac. Alors évidemment, il est complètement rempli, mais on va le vider, comme j'ai dit, et on va pouvoir ajouter des choses, notamment un carnet, et puis je vais changer de portefeuille. Bon, d'abord, je vide. Du coup, bon, des mitaines, mon portefeuille. C'est vraiment un portefeuille tout simple que j'ai depuis je sais pas combien de temps. Et je pense qu'il sera temps de le remplacer. Bon, j'ai un carnet. On a dit qu'on allait le remplacer par un autre. Ticket de caisse. Ticket de caisse. Une crème pour les mains. Bon, une crème pour les mains, c'est toujours utile. Un étui à lunettes. Celles-ci, elles contiennent mes lunettes de soleil, donc clairement pas utile pour le moment. Différents chéquiers, là pour le coup ça va rester dans mon sac. Des mouchoirs. Beaucoup trop de tickets de caisse. On jette. Encore des tickets de caisse. Premier stylo du sac. Une sucette d'Halloween. On est en février. Une deuxième sucette d'Halloween mais déjà entamée. Donc là je pense qu'on peut faire le deuil et la jeter. Et une petite boîte. C'est une petite boîte Pet Shop. En vrai une petite boîte c'est toujours utile. J'ai déjà utilisé plusieurs fois donc je vais la garder. Donc dans ce sac on a une petite sangle. En fait à l'intérieur on a cette petite sangle. Enfin je sais pas trop comment ça s'appelle. Petit fermoir. J'ai rien d'attaché dessus mais j'ai peut-être une idée. Ensuite dans ce sac il est chouette parce qu'il a plusieurs compartiments sur le devant. Et là-dedans je mets surtout ma carte d'électeur. Avant j'y mettais ma carte d'identité parce qu'elle passait pas dans mon portefeuille mais maintenant ils ont changé les formats. Dans cette petite pochette je pense que je vais mettre ma boîte Pet Shop. Je pense que c'est une bonne idée. Ensuite on a d'autres pochettes, ça c'est pour mettre des stylos. C'est nickel, ça passe bien. Ensuite j'ai une autre pochette de l'autre côté qui contient beaucoup de choses. J'ai des doubles de clés de ma voiture. Ah et là j'ai un petit surligneur. C'était de la marque
Mildliner. Quand j'étais étudiante, j'allais beaucoup sur Tumblr et notamment sur le tag Studyblur. Et dessus, bon, à l'époque, du coup, c'était vraiment genre la marque de surligneur. Je sais pas si vous savez. Je ne sais pas si vous avez connu. Ensuite, j'ai 2 marqueurs, mais c'est des permanents. Pour le coup, ça devait servir à quelque chose. À un moment donné, je l'ai mis dans mon sac, mais bon, j'ai pas besoin de marqueurs permanents en permanence. Des couverts en plastique. Des bouchons d'oreille. Vous savez, c'est les bouchons d'oreille en mousse. Je suis sensible au son, donc je vais les laisser. On sait jamais, ça pourrait toujours être utile. Là, ce que je suis en train de faire, c'est de mettre mes stylos, du coup, dans les petits étuis qui sont faits pour. Je pense qu'on est sur les stylos de base. Je pense qu'on est pas mal. Avant de remplacer ce qu'il y a dans ce portefeuille, je propose quand même de faire le tour des poches avant de ce sac. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de place dans ce sac, mine de rien. Bon, bref. Ticket de caisse. Un étui pour carte, mais vide. Du ketchup de chez Burger King. Je pense qu'il doit y en avoir dans la deuxième poche d'ailleurs. Ah, elle était là. Alors ça, c'est une pince que j'ai trouvée en brocante. Et vraiment, je l'aime trop. Je pense pas que on the go, je vais pouvoir mettre ça dans mes cheveux. Il me faut un miroir et tout quoi. Donc je pense que je vais juste la mettre dans ma salle de bain. Mais c'est une petite pince comme ça. Avec des vaches. Bon, c'est une pince qui s'ouvre comme ça, vous savez, faut presser les 2 petits bouts en métal là pour l'ouvrir. Je la trouve vraiment trop mignonne, je l'ai trouvée en brocante, une dame me l'a vendue pour vraiment pas grand chose. Mais elle adorait cette pince quand elle était plus jeune. En fait, elle m'a expliqué qu'elle était infirmière et elle avait plein d'accessoires pour cheveux un peu originaux et elle aimait bien du coup tous les jours venir avec un accessoire différent pour un peu égayer la journée de ses patients. Et je trouvais ça trop mignon. Une petite pince clip, ça c'est pareil, ça va à la salle de bain. Du coup, ça veut dire qu'une fois, j'étais sortie bien coiffée et tout, mais que j'en ai eu marre, que j'ai tout foutu dans mon sac. Et ça fait un bon bout de temps. Ensuite, j'ai 2 huiles essentielles. Et là, j'ai 2 parties d'un creeper de Minecraft. Deuxième poche. On a encore du ketchup. On a beaucoup trop... Oh my god. J'avais pas réalisé à quel point j'avais du ketchup dans mon sac. Souvent, j'en ai 2-3, puis après, je les fous dans mon frigo. Mais là, clairement, ça s'est pas passé comme ça. J'ai tout ça de ketchup. J'ai compté, on a 18 sachets de ketchup. Je pense que je vais en garder 2 dans mon sac. En vrai, des fois, c'est utile. Des fois, c'est un lifesaver, ces petits sacs. Je vais en garder dans mon sac, me jugez pas, mais je vais en garder genre 2. Il y en a 2 qui viennent de tomber, de toute façon, donc ouais, ce sera ces 2-là. Et le reste, ça ira au frigo. Donc, seulement 2 sachets, et je les mets dans ma pochette. On a un deuxième creeper. Pour rester dans le thème du ketchup, j'ai une sauce piquante. Ça peut toujours être, entre guillemets, utile. Donc je le laisse dans mon sac. Ok, et du coup, dernier objet du sac, c'était un beurre de cacao. Il a l'odeur du chai et vegan. Du coup, je l'avais acheté dans une épicerie complètement vegan. J'y suis allée une fois dans ma vie. Bon, c'est un peu un classique, un beurre de cacao, donc ça va rester dans mon sac, évidemment. Et je vais les mettre avec mes huiles essentielles. Ok, donc j'ai réussi à vider mon sac. On va du coup remplacer ce portefeuille. Je vais du coup vous présenter mon nouveau portefeuille. Alors en vrai, je sais pas du tout si tout va rentrer. Ce sera la surprise. Pendant une des dernières brocantes que j'ai faites, j'ai trouvé ce portefeuille-là. C'est un portefeuille de la marque Scale Animals et pour le coup c'est vraiment une marque qui était quand même vachement à la mode quand j'étais au collège. Bon, ça s'adressait notamment aux jeunes qui aimaient bien le style emo, gothique, etc. On a eu beaucoup de marques comme ça à l'époque. Je dis pas que ça n'existe plus aujourd'hui, mais je trouve qu'il y a eu énormément de marques. Je pense à Emily the Strange. On a eu énormément de marques qui finalement n'ont pas percé. Il y a beaucoup de marques qui ont fait quand même pas mal de merch à l'époque. Et je pense que j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus en vrai. Donc la marque Scale Animals en fait partie, seulement elle est toujours en vente. Elle est toujours en vie cette marque. Elle est toujours en vente sur le site de Hot Topic, donc un magasin aux États-Unis, même si on peut le commander en France. Et c'est une marque qui est du coup sortie en 2005. Voilà, inspirée du coup du style gothique de l'époque, mixé avec ce qu'on connaissait un peu du kawaii japonais.
En tout cas, comment en Europe et en Amérique du Nord, on s'est inspiré de la culture kawaii du Japon. Fun fact sur cette marque, du coup, en fait, tous les animaux ont un lore. Tous les animaux sont des squelettes, donc tous les animaux sont décédés. Et ils ont tous un lore de comment, genre, ils sont morts. Du coup, ça c'est Kit the Cat. Kit the Cat, je sais pas pourquoi il est mort. On va demander. J'ai pas regardé ça. Il y avait un wiki de cette marque-là. je vais y retourner, je vais regarder. Il y a carrément un poème du lore en fait, enfin, de l'histoire de comment elle est devenue un animal squelette, un skull animals. Je vais pas vous lire le poème parce que du coup il est en anglais, mais du coup en gros elle s'est noyée dans une piscine. C'est super fun, dis donc. Et du coup, bah maintenant, elle a super peur de l'eau. Je te promets, grâce à mon Kipling imperméable, tu ne prendras pas l'eau. C'est trop bien, ça passe. Je suis trop heureuse parce que je commence à en avoir quand même marre de ce portefeuille hyper simple. Et tout passe à l'intérieur. Et je vais mettre du coup mon espèce dans la petite pochette avec fermeture éclair. Ok, donc je vais pouvoir mettre ça dans mon sac. Ah, je suis vraiment trop refaite. On va faire un petit interlude parce qu'il faut que je vous explique comment j'ai obtenu ce truc. C'est un porte-carte avec une carte Hello Kitty à l'intérieur. En fait, j'ai ouvert des boosters Panini. Enfin, c'est des boosters de cartes de Hello Kitty. Et du coup, j'ai filmé ça et je vais vous montrer. Donc, on se revoit tout à l'heure. Ça fait quelques semaines que je vois cette collection Panini à mon supermarché. Et finalement, bah, j'ai craqué aujourd'hui. J'ai jamais vu des Panini comme ça sur Hello Kitty avec des cartes. Donc ça se trouve, c'est la première série. Ouais. Ok. On a du coup notre page de couverture qui se retire. Je pense qu'à l'intérieur, on a les infos. Oh, bienvenue dans le monde Hello Kitty. Donc ici on a le résumé finalement des cartes qu'on peut avoir. Donc ça c'est la carte édition limitée qu'on a eu dans la petite boîte. Celle-ci c'est celle qui est offerte quand on achète le classeur. On refera un petit interlude tout à l'heure parce qu'en fait j'ai réouvert des boosters après et ma carte préférée je l'ai eu en double. Du coup je l'ai mise à l'intérieur. Mais ce card holder, même si l'attache est assez solide, elle est un petit peu élastique, je me vois pas vraiment l'attacher à mon sac. Je me suis dit que j'allais l'attacher à ce que je la mette plus tard dans mon sac. Ce carnet, c'est un carnet de la marque Furby. Je pense qu'on ne présente plus Furby. Tout le monde connaît soit en mal, soit en bien. Soit c'est genre l'animal Tamagotchi version peluche qui parle la nuit. Soit c'est les gens qui kiffent. Je fais partie de quel team à votre avis si on m'a offert un carnet Furby? Je vous laisse deviner.
Récemment d'ailleurs, j'ai fait un dessin de Furby. En fait, en général, j'ai quand même fait beaucoup de dessins de Furby. Je trouve qu'ils sont très rigolos à dessiner. Bon là, c'est un baby Furby. Les premiers baby Furby. Mais du coup, récemment, j'ai dessiné ceux qui étaient sortis en 2005, il me semble. Je vais aller vous le chercher. Il s'agit de ce Furby, il est vraiment... il est trop adorable. Je l'ai trouvé en brocante. Je les ai tous trouvés en brocante, sauf un. Sauf mon premier, que j'ai acheté sur Vinted. Et du coup, ce Furby est vraiment trop adorable, mais il existe la version bébé. La version bébé est vraiment particulière. On dirait un gros poulet avec des gros doigts, des gros orteils. Mais du coup, j'en ai fait un dessin. Je vous en parlerai forcément sur cette chaîne, mais du coup, je suis artiste et je crée un petit monde qui s'appelle le monde des Mushy Mushy. Et j'ai des petits personnages, dont un qui est un champignon, en fait c'est un bolet, et c'est un petit peu la mascotte du coup de ma marque. Je compte du coup faire de la marque un peu en mode papeterie et tout. Du coup je pense que je ferai une vidéo un petit peu à part. Enfin c'est évident pour moi que j'en reparlerai, donc j'ai pas trop fait un historique de la marque. Mais en gros début année 2000 forcément, big boom des Furby quoi. Ils en font toujours d'ailleurs. Bref du coup une amie m'a offert ça à Noël. On a aussi un petit gris-gris Furby ici. Elle m'a aussi offert des stickers Furby. Bref, plein de trucs Furby. Et du coup, je propose de mettre ce petit porte-carte. Et voilà, c'est mis. Et comme ça, on va tenter de le mettre dans mon sac à main. En vrai, j'en ai aucune idée si ça passe ou pas. Ce sera le gros suspense. Oh, attendez, j'ai fait tomber mon pompon. Je dois le mettre. Et du coup, en 2026, j'aimerais ne plus être autant sur mon téléphone. Et j'aimerais du coup garder un peu un journal. Alors, bon, ce sera pas un journal intime, hein, mais ce sera un journal où je vais écrire mes idées, mais aussi juste un peu planifier. Bref, je mets pas du tout de cadre dans ce journal-là. J'ai été une personne qui a voulu toujours faire du bullet journaling, même quand j'étais plus jeune, j'étais hyper jalouse des gens qui savaient tenir un journal intime. Sauf que je suis une personne qui overthink, donc du coup tout ce que j'écris sur du papier en journal intime, ça me paraît complètement évident. Enfin, je découvre rien quand j'écris et je me sens pas forcément plus légère, malheureusement. Et du bullet journaling, c'était vraiment super quand c'était pas dans le cadre des études. Je m'éclatais par exemple à écrire quels poissons et insectes me manquaient dans mon musée d'Animal Crossing. Par exemple, ce genre de choses. Et j'aimais trop faire ça. Malheureusement, il y a eu les applis mobiles. Alors c'est hyper pratique, hein, mais il y a plein d'applis mobiles qui ont finalement remplacé un peu ce besoin de faire des notes, de prendre des notes en fait. Et du coup, j'ai plus fait de bullet journaling. Bon, après j'ai été en études et donc du coup forcément c'est toujours utile d'être bien organisé, mais là c'est plus le cas, donc je me laisse vraiment une liberté totale de comment je vais faire mon journal. Enfin vraiment je me mets pas du tout de pression. C'est pas du tout une vidéo où je vais vous expliquer mon écosystème et tout. Je pense que c'est ok d'avoir un journal où ça va être vraiment tout et n'importe quoi à l'intérieur, du moment qu'on se repère quand même un minimum, mais voilà, j'avais envie de dire ça. Je pense que je vais vous laisser sur le deuxième interlude des Panini Hello Kitty, et on se retrouve du coup pour les nouveaux gris-gris que je vais mettre sur mon sac à main. A tout de suite.
On est de retour et du coup j'ai retiré ma petite peluche chat, ma petite peluche ourson qui était des deux côtés de mon sac. Et on va du coup s'attaquer au nouveau gris-gris, le nouveau porte-clés que je vais mettre sur mon sac. Premièrement, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, on va mettre un porte-clés Diddle. C'est également un cadeau de Noël d'une autre amie et je remercie énormément mes deux amies d'ailleurs pour m'avoir gâtée à Noël. Et là il s'agit de la Didlina Ballerina. Et du coup c'est les nouveaux porte-clés qui sont sortis, je sais pas si vous avez capté mais Diddle is back. C'est littéralement leur slogan de la première série, c'est Diddle is back. Et moi je dis welcome Diddle. J'avais pas mal de trucs Diddle quand j'étais petite. J'avais un réveil Pimboli, j'avais un poster que j'adorais, j'avais une boîte en métal Diddlina en ballerine, et j'avais même une tirelire. N'hésitez pas à me dire quel objet Diddle vous aviez quand vous étiez plus jeune. Mettez-le en commentaire, vraiment, ce serait trop drôle de se remémorer un peu ce qu'on avait quand on était plus jeune. J'adore. Je trouve que ça met du baume au cœur. J'avais acheté une Diddlina, enfin une Diddle, mais elle était grise. C'était une petite souris grise et je l'avais mise sur mon sac. Et je sais pas ce qu'elle est devenue. Elle est partie sans rien dire. Du coup voilà, ma collection actuelle se limite à une horloge. Et du coup j'ai une autre amie qui m'avait offert ça, c'est celle qui m'a offert le carnet Furby. Mes amis me connaissent bien. À l'intérieur on a des petites feuilles super mignonnes. Et quand Diddle is back était dans le rayon, je me suis pris un petit crayon, c'est un crayon Pimboli, donc c'est l'ourson. Ce crayon écrit super bien. Bon, en vrai, c'est pas les seuls trucs Diddle que j'ai, mais vous avez compris que j'aime collectionner quelques trucs par-ci par-là. Mais mon ami avait énormément de trucs Diddle, dont une chose que je rêvais de lire, et c'était le Diddle Mag. Il se trouve du coup qu'elle en avait quand elle était petite, elle m'en a passé un. Et j'étais très contente quand elle l'a sorti. Regardez comment c'est trop beau. Il y avait du coup aussi des pages où on voit un peu les produits Diddle de l'époque. Par contre, du coup, je l'ai un petit peu lu forcément. Et le début, c'est une bande dessinée qui est d'époque, hein, parce que c'est sorti en 2006. Et c'est une bande dessinée grossophobe. J'ai pas compris. Bon, j'ai compris parce que c'est en 2006. Mais bon, je trouve ça vraiment pas ouf. Mais j'ai décidé de pas console Diddle. Et on va mettre Diddlina sur notre sac. Je vous ai montré plein de trucs Diddle, mais finalement je vous ai pas fait l'historique de la marque alors que je vous l'avais promis en intro. Diddle, c'est un personnage qui a été créé par un Allemand, Thomas Golletz, en 90, et c'est l'entreprise Dépêche qui a les droits, donc c'est une entreprise allemande et vous devez certainement la connaître. Si vous allez en papeterie, vous avez certainement vu la papeterie de mode Top Model. Aussi il y a la marque Dino World qui marche bien en ce moment, et du coup Dépêche avait les droits de Diddle. L'entreprise Dépêche avait aussi les droits sur la marque Guardian Angel ou Ange Gardien, qui était très populaire en France quand même, je trouvais. Et elle avait aussi les droits sur la marque Dark Dudes. Et perso, j'étais une grosse fan de la marque Dark Dudes, mais c'était un petit peu difficile à en trouver en France. J'ai l'impression que c'était quand même un petit peu plus populaire, par exemple aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne. On sait que la marque Diddle a eu un déclin à la fin des années 2000, même si du coup il y a eu un retour en 2025. En fait, la marque a été toujours disponible en ligne à partir des années 2015 environ. Thomas Golletz, il a quand même récupéré les droits en fait de Diddle à la fin des années 2000 justement, et ensuite il y avait quand même quelques produits qui étaient en ligne. Mais finalement 2025, c'est la société Contiki qui va vendre des produits Diddle. Fun fact, mais le phénomène de mode de Diddle était nommé la Diddle Mania. Diddle Mania, c'était l'engouement pour Diddle et pour ses nombreux amis et ses ennemis. Et aussi l'engouement pour la multitude de produits dérivés. Comme je vous ai montré, il y avait énormément de produits dérivés. Mais les plus connus, c'était quand même les bloc-notes, les stylos, les carnets et les peluches. Trop bien. Ok. Donc ça, c'était la première chose que je voulais mettre sur mon sac. Deuxième chose, quelque chose que j'ai aussi eu à Noël. Donc oui, j'ai eu tout ça à Noël et je mets seulement ça dans mon sac. Je suis en retard, ok? Ma copine m'a offert des blind box à Noël, enfin des blind bags, pardon, de Tamagotchi. C'est la collection Poop Time, ou Pause Toilette en français. Donc en fait, ils sont tous en train de faire leur crotte. Alors pas tous, Mimichi fait pas sa crotte. Et du coup, j'en ai eu 3. Mais j'en ai eu un double. J'ai eu Mimichi en double. J'ai eu du coup Mimichi et Kuchipachi. J'adore. Du coup, je les ai même pas déballés, attendez. Je les ai même pas déballés, on voit pas trop. Mais finalement, en fait, ils viennent dans des étuis.
qui font la même taille que le Tamagotchi original. Du coup, vous pouvez mettre votre Tamagotchi original à l'intérieur. Mais ce que je vais faire là, c'est que je vais les déballer et je vais peut-être renforcer s'il y a besoin, genre avec de la colle forte, leur étui pour être sûr que ça se barre pas si je le mets sur mon sac. Du coup, pour vous parler un petit peu de Tamagotchi. Les Tamagotchi sont sortis pour la première fois en 1996 au Japon par la marque Bandai. Ils ont été importés en France grâce à un homme d'affaires qui les a trouvés sur les marchés hongkongais. Pour préciser un peu ce que c'est un Tamagotchi, pour ceux qui n'ont jamais eu un Tamagotchi, en fait c'est juste un animal virtuel, un petit personnage qu'on fait évoluer du stade de l'œuf jusqu'à l'âge adulte. Et en fonction de la manière dont on va s'en occuper, dont on va l'éduquer, le soigner, et bien en fait il va évoluer en différents personnages. Par exemple, le personnage de Kuchipachi, on va l'obtenir quand on s'occupe pas super bien de notre Tamagotchi. On oublie de le laver, de le nourrir, de jouer avec lui, etc. Finalement, je pense que je vais utiliser le petit lasso qui est à l'intérieur de mon sac, là. Ce truc-là. Je pense que je vais du coup l'attacher au bout. Comme ça, j'aurai un Mimichi à l'intérieur de mon sac. Genre, du coup, mon Mimichi, il est en laisse. Il est en laisse à l'intérieur de mon sac. Sorry. Je pense que je ferai une vidéo à part sur les animaux virtuels, notamment des années 2000, mais jusqu'à aujourd'hui, parce que comme vous l'avez vu, j'en ai aussi un autre pet shop sur mon sac. Et je pense que ce serait une vidéo assez intéressante, même si je suis sûre aussi qu'il y a beaucoup de vidéos là-dessus sur le YouTube. Quand j'étais petite, j'avais acheté un Family-Chi, donc c'était peut-être la 4e génération des Tamagotchi. Je vous l'ai montré juste avant, mais j'ai un Tamagotchi Uni. J'étais aussi fan du jeu sur DS, le Tamagotchi Corner Shop, spécifiquement le 2, le deuxième, parce qu'il y en a eu 3. Et récemment, il y en a un qui est sorti sur Switch qui ressemble un peu, enfin c'est vraiment le même principe, mais en 3D du coup. Et j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Ce qui m'a beaucoup marqué quand j'étais ado avec les Tamagotchi, c'était que via notre animal virtuel, on pouvait avoir comme un code d'accès pour aller à un site internet donc qui n'existe plus, où on pouvait du coup se connecter sur internet et visiter une ville, la ville des Tamagotchi. Du coup, je me demande si parmi vous, il y en a qui ont été sur ce site à l'époque. Et du coup, j'ai lu que le Tamagotchi, c'était un précurseur du succès instantané. Parce que du coup, il y a eu 4 mois de succès vraiment fou. Enfin, tous les enfants qui voulaient un Tamagotchi. Parce qu'il y avait un intérêt du coup pour comme l'innovation. Et finalement, après, il y a eu une grosse perte d'intérêt. Tamagotchi aurait été une trend TikTok de ouf. Et sinon, il y a eu un phénomène, c'est le phénomène Tamagotchi Effect. Et du coup, ce phénomène, c'est quoi? C'est un attachement à une machine ou à une personne ou à un animal qui soit virtuel. Moi, je trouvais ça un petit peu rigolo, surtout dans notre époque de l'intelligence artificielle. Au moins, ce que j'ai marqué dans mes notes, c'est qu'au moins, il n'y a pas de risque de AI psychosis. Oui. Merci beaucoup d'être arrivé du coup jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça a été, encore une fois, une très bonne excuse. J'ai un ketchup dans la main. Une très bonne excuse de faire le tri dans mon sac et vraiment je suis trop contente, j'ai réussi à tout mettre à l'intérieur de mon portefeuille. J'ai pu mettre mes petits Tamagotchi que j'adore. Ça a été une après-midi productive pour moi. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Donc oui, j'espère que ça vous a plu, que vous aimez le format long comme ça. Moi, j'adore regarder des formats longs. Donc en fait, je crée les vidéos que j'ai envie de voir. Autrement, sur cette chaîne, du coup, je vais plus vous parler aussi de mon activité artistique. Je vous ai montré tout à l'heure mes petits personnages et donc je vais certainement faire des vidéos là-dessus. Donc si ça vous intéresse, des vidéos sur ce sujet, des vidéos sur, en vrai, les jouets, les jouets de l'époque, notamment voilà, entre les années 2000 et 2010 surtout. Il y aura ce genre de contenu sur cette chaîne et du coup si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve j'espère pour une vidéo tout prochainement. Prenez soin de vous, bye!